Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1878 et l'histoire solennelle de Mary Stannard. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les documents historiques se trouvent de vraies personnes, dont les vies ont été irrévocablement changées par les événements qui se sont déroulés. Voici leur histoire du mieux qu'elle puisse être racontée. Dans la petite ville paisible de Madison, Connecticut, le 3 septembre 1878, un groupe de recherche s'effrayait en chemin à travers une zone boisée dense connue sous le nom de Rockland Woods. Ils cherchaient une jeune femme qui avait disparu la veille soir. Leurs recherches se sont terminées par une macabre découverte. Le corps de Mary Stannard a été retrouvé gisant dans une clairière. Au début, il s'agissait apparemment d'un crime brutal et violent. Mais, comme les enquêteurs l'apprendraient bientôt, la vérité sur sa mort était bien plus complexe. Un secret caché non pas dans les blessures visibles, mais à l'intérieur même de son corps. Mary Stannard était une jeune femme dont la vie était contrainte par les structures sociales rigides de son époque. Issue d'une famille locale pauvre, elle travaillait comme domestique, passant d'un foyer à l'autre pour gagner sa vie. Elle était bien connue dans la petite communauté de Madison, un visage familier dans les maisons des citoyens les plus éminents de la ville. Au moment de sa mort, Mary portait un lourd secret qui devenait de plus en plus difficile à cacher dans une ville où tout le monde connaissait les affaires de chacun. Elle était célibataire et elle était enceinte. Ce fait, à la fin du XIXe siècle, était une source de profonde honte sociale et de désespoir personnel. L'homme, soupçonné d'être le père de l'enfant à naître de Mary, était la dernière personne que quiconque à Madison aurait publiquement accusé. Le révérend Herbert H. Hayden était le pasteur de l'église épiscopale méthodiste locale. C'était un homme marié, avec 3 enfants, un pilier respecté de la communauté dont les sermons guidaient la vie morale et spirituelle de sa congrégation. Mais sous cette apparence de piété, le révérend Hayden était engagé dans une liaison secrète avec la jeune domestique qui avait autrefois travaillé dans sa propre maison. Cette relation interdite allait devenir le cœur sombre du mystère entourant la mort de Mary Stannard. Dans les semaines précédant la découverte de son corps dans les bois, Mary était tombée violemment malade. Se confiant à des amis proches, elle a partagé une histoire terrifiante. Elle affirmait que le révérend Hayden, désespéré de cacher la grossesse qui menaçait de détruire sa carrière et sa famille, lui avait donné une poudre blanche mélangée à de l'eau. Elle croyait que c'était du poison, une tentative de provoquer un avortement qui résoudrait son problème. Mary a survécu à cette maladie initiale, mais l'événement a établi un prélude clair et effrayant à la tragédie qui allait suivre. Il suggérait un homme non seulement capable d'une liaison scandaleuse, mais aussi d'utiliser du poison pour cacher ses péchés. La scène initiale dans Rockland Woods était profondément déroutante pour les enquêteurs. Le corps de Mary Stannard montrait des signes évidents de violence. Elle avait une blessure à la tête causée par un objet contondant et sa gorge avait été tranchée. Un couteau ensanglanté gisait près de son corps. Ces faits laissaient présager une lutte violente et un meurtre. Cependant, d'autres preuves compliquaient le tableau. Une petite bouteille, qui s'est avérée plus tard contenir un mélange d'eau et d'arsenic, a également été découverte sur les lieux. Cela soulevait d'autres possibilités. Avait-elle été assassinée ? Ou, dans un état de désespoir, s'était-elle suicidée, s'infligeant peut-être elle-même les blessures dans un ultime acte angoissant. La clé pour déverrouiller le mystère est venue lors de l'examen post-mortem. Les médecins de la ville ont fait une découverte surprenante. La coupure profonde à la gorge de Mary, bien que macabre, avait produit très peu de saignement. Cela indiquait qu'elle avait probablement été infligée après qu'elle était déjà morte. La véritable cause du décès n'était pas la violence visible, mais le poison invisible. Une analyse chimique du contenu de son estomac a révélé la présence d'une quantité massive d'arsenic. Mary Stannard était morte d'un empoisonnement aigu à l'arsenic. Avec cette révélation, l'affaire a été transformée. L'enquête ne portait plus sur un couteau ensanglanté, mais sur qui avait administré la dose mortelle. Le procès du révérend Herbert H. Hayden pour le meurtre de Mary Stannard est devenu l'un des événements juridiques les plus sensationnels de son époque. L'accusation a bâti son dossier autour de la liaison, de la grossesse et du récit de Mary concernant la tentative d'empoisonnement antérieure.
Leur témoin vedette était le professeur Edward S. Dana, chimiste et minéralogiste respecté de l'université de Yale. Le professeur Dana a témoigné qu'il avait utilisé les techniques scientifiques les plus avancées de l'époque, y compris le test de Marsh pour l'arsenic, et qu'il avait trouvé une dose importante, indiscutablement mortelle du poison, dans l'estomac de Mary Stannard. Son témoignage, soutenu par toute l'autorité de Yale, semblait sceller le sort du pasteur. L'équipe de la défense, confrontée au témoignage accablant d'un professeur renommé de Yale, a réagi avec une stratégie brillante et innovante. Ils n'ont pas contesté la liaison, mais ils ont soutenu que Mary Stannard avait pris le poison elle-même dans un acte désespéré de suicide. Pour contester les preuves scientifiques, ils ont fait appel à leur propre expert, un jeune et confiant médecin de Chicago nommé Dr. William T. Belfield. Dans la salle d'audience, le Dr. Belfield a lancé une critique systématique et puissante des méthodes du professeur Dana. Il a soutenu que les tests utilisés n'étaient pas assez précis pour quantifier la quantité exacte d'arsenic et que ce que Dana considérait comme une dose létale était en fait discutable. Il a magistralement semé le germe du doute raisonnable. Le procès s'est transformé en une bataille des experts historiques, l'une des premières du genre dans un tribunal américain. Le jury, composé d'agriculteurs et de marchands locaux, s'est vu présenter deux versions concurrentes de la vérité scientifique. D'un côté, l'autorité établie d'un universitaire de Yale, et de l'autre, les arguments vifs et convaincants d'un jeune médecin de la ville montante de Chicago. Pendant des semaines, les deux experts ont débattu de toxicologie, de chimie et d'éthique médicale. Les arguments scientifiques complexes ont laissé le jury le soin de peser la crédibilité non seulement des témoins, mais de la science elle-même. Après l'un des procès les plus longs et les plus coûteux de l'histoire du Connecticut, le jury a annoncé qu'il était irrémédiablement bloqué. Avec un jury suspendu et aucune voie claire vers une condamnation, l'État du Connecticut a décidé de ne pas refaire le procès. Le révérend Herbert H. Hayden a été libéré de prison. Bien que légalement un homme libre, sa réputation et sa carrière étaient brisées. Il a quitté Madison avec sa famille, disparaissant de la vue du public. Le meurtre de Mary Stannard n'a jamais été officiellement résolu. Son cas, cependant, a laissé un héritage durable. Il a marqué un moment charnière dans l'histoire du système juridique américain, démontrant à la fois le pouvoir de la science légale au tribunal et l'importance cruciale de méthodes rigoureuses et défendables. La vérité sur ce qui s'est passé à Rockland Woods est morte avec Mary Stannard, ne laissant derrière elle qu'une histoire tragique et une question profonde et sans réponse. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre prochaine affaire de True Crime.